effectivement, la marque de fabrique de Nurea TV, c'est la bienveillance à la base. On est conscient qu'on a tous la possibilité et le droit de se tromper. Pour ça, c'est pas grave. Même nous, dans nos recherches, dans les émissions ou voilà, les personnes qu'on va vous faire découvrir. Et on échange ensemble avec les Nuréens. On est vraiment tous ensemble. C'est-à-dire que des fois, c'est les Nuréens qui vont nous proposer certains intervenants. D'autres fois, c'est nous qui allons vous faire découvrir des intervenants. Mais c'est un vrai travail d'équipe. On est vraiment tous à égalité. Les Nuréens, Guillaume et moi, on est pareil. Et on va venir vous titiller, vous les chercheurs, et essayer de voir ce que vous avez découvert. Et au fil des émissions, surtout sur un dossier aussi lourd que les pyramides de Bosnie, je suis très contente que tu aies accepté de faire plusieurs émissions parce que je savais qu'une seule ne suffirait pas. On n'y arriverait pas sinon. Il y a pas mal de choses déjà que toi, tu dois partager, parce que là, c'est le moment, surtout si tu changes de dossier. Là, tu as intérêt à tout nous donner. Et tu m'avais dit, ce qui serait bien, c'est que voilà, je viens sur Nurea, je partage tout en transparence. Et mon objectif, c'est que si certains veulent aller plus loin, qu'ils me contactent pour que je puisse donner peut-être d'autres précisions. Je vais lancer l'appel, si tu me le permets, ça va prendre une petite minute. Alors, j'explique à tous les Nuréens, surtout aux voyageurs, ceux qui sont nomades, que si ils veulent aller en Bosnie-Herzégovine, s'ils veulent aller vérifier par eux-mêmes dans la vallée de Visoko ce que je vais leur raconter, ils verront comme moi que certaines choses sont discutables et que d'autres beaucoup moins. Mais surtout, il reste un point à éclaircir qui serait vital pour tout le monde, vital pour la recherche, vital pour mettre un point final à toute discussion sur cette région, c'est est-ce qu'il y a ou non des voies d'aération, des passages souterrains, des tunnels cachés, des salles inimaginables. Et il se trouve que Albert Fagioli, qui est un très grand radiesthésiste, très connu dans le milieu des chasseurs de trésors dont je fais partie, et pas que moi, des gens très connus font appel à lui pour justement retrouver les trésors. C'est donc pas comment dirais-je, un amateur. Il a identifié un certain nombre de points qu'on a baptisés les points de Fagioli. Si quelqu'un veut finir cette partie d'expédition, ben moi je suis prêt non seulement à les aider, encadrer, leur fournir les dossiers, leur faire entrer dans le sein des saints au niveau de tous les documents, y compris les cartes et les points GPS de ces endroits. Et ce serait super d'ailleurs qu'une équipe venue de Nurea se lance et finisse le travail que je ne finirai pas là-bas parce que je suis maintenant sur infiniment plus important. Ok, mais c'est déjà pas mal. Et c'est vrai que tu vas donner la position GPS de ces 12 points. Exactement. Ah ben ça va être très simple. Il y a des photographies qui sont, enfin c'est des photographies Google Earth sur lesquelles Albert a positionné très exactement la situation géographique des 10 points. Et je peux dire quelque chose qui va captiver l'attention de nos Nuréens. Quand on était sur la fin de l'expédition de l'EPR2 en 2014, Paul et moi, Paul c'est mon adjoint, nous avons été obligés de passer par une zone, c'est un peu délicat, hein, la pyramide est un petit peu semée de mines, donc il faut faire attention quand même où on va. Nous en avons vu un des points, nous avons pu le localiser grâce à notre drone, nous avons pu le localiser précisément là où il se trouve et nous avons pu le visualiser à la jumelle. Donc je suis certain que ces points existent. Ils n'iront pas pour rien. Et est-ce que tu pourrais juste préciser, désolé les amis, parce que pour certains, ça va déjà trop, on est déjà dans le détail, mais ça commence comme ça sur Nurea, on avance au feeling. Non, c'était juste pour leur dire. Voilà, Albert Fagioli aurait retrouvé, grâce à ces techniques radiesthésistes, deux lieux, en fait, tu m'avais expliqué ça. Ah oui, deux châteaux forts. Ah oui, oui. Alors là, c'est extraordinaire parce que Albert, c'est un personnage. Et s'il me regarde, Albert, salut, je suis content quand même de te voir. C'est un personnage qui a embarrassé la direction de l'archéologie parce qu'il a réussi à identifier avec son pendule et son doseur deux châteaux que dans les archives du département, les personnes connaissaient cette existence. L'archéologie en premier, ce qui était quand même un comble. Que l'archéologie ne sache pas qu'il y avait des châteaux là, c'était quand même grave. Donc, et c'est pas la première fois qu'il fait des découvertes extraordinaires. Donc après, il n'est pas suivi parce que évidemment, ça demande énormément d'argent dès qu'il s'agit d'aller voir de près. Mais là, sur la Bosnie, nos Nuréens auront un avantage. Non seulement je ferai une lettre de recommandation, donc ils auront
tous les sites ouverts et pourront aller voir partout sans aucune barrière. Donc, ils pourront véritablement faire ce que j'ai fait moi, ce que très peu de chercheurs sur place là-bas ont fait. Je vais leur donner ce pouvoir. Je vais leur donner la possibilité d'être en relation directement avec le gouvernement de Bosnie-Herzégovine pour justement obtenir toutes ces aides et avec Semir Osmanagic et la fondation Pyramide du Soleil en Bosnie pour qu'ils aient un appui technique sur place. Donc, s'ils y vont, ils iront quand même pas, comment dirais-je, avec la fleur et le fusil, quoi. Hein. La fleur au fusil, voilà. Je suis. Merci Dominique. Passe une bonne soirée. Hâte de te retrouver donc le 27 avril et puis encore une émission de Calais après. Et je t'ai dit, hein, pour l'instant, on en est là, mais on ne va pas te lâcher. Si on a des questions à te poser. Je te remercie déjà de m'avoir reçu. Je suis infiniment honoré d'avoir été reçu. Merci. Merci les amis, merci tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine sur Nuria TV. Et d'ici là, n'oubliez pas les amis, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À très bientôt tout le monde.